Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977, a 47 ans et est président de la République française. Figure politique marquante, il se distingue non seulement par sa jeunesse, mais aussi par un parcours exceptionnel de fonctionnaire et ancien banquier d'affaires à chef de l'État. Cette ascension fulgurante a façonné l'image d'un réformateur audacieux, d'un homme aux ambitions européennes et à la volonté de moderniser la France. Pourtant, ce caractère hors du commun s'accompagne d'une certaine tristesse indicible, d'une contradiction persistante entre pouvoir absolu et isolement personnel au sommet de la hiérarchie. Son mandat actuel est marqué par une succession de crises, des gilets jaunes à la pandémie et aux tensions géopolitiques, un contexte qui exige une détermination quasi inhumaine. Cet isolement a été renforcé par son mariage atypique avec Brigitte Macron, une relation qui est devenue son unique rempart contre le monde extérieur, mais qui a aussi involontairement créé une distance avec l'image traditionnelle du dirigeant familial. Cette tristesse n'était pas due à un manque de succès, mais à la tristesse du sacrifice et au prix du pouvoir. Pour accéder à cette position et la conserver, il avait dû renoncer presque entièrement à son anonymat et à sa vie personnelle. L'absence d'enfant avec Brigitte, bien que non publique, constituait un aspect tacite qui renforçait l'image d'un dirigeant sans héritier direct, d'un homme qui consacrait toute son énergie à la nation plutôt qu'à sa famille, créant un vide symbolique, un vide qu'il tentait de combler par une ambition historique et le désir de laisser une empreinte indélébile. La source de cette tristesse indéfinissable réside peut-être dans les souvenirs des jugements et des calomnies qu'il avait subis avec son épouse au début de leur relation, un début tumultueux qui l'avait contrainte à se forger une carapace psychologique extrêmement solide pour se protéger, lui et son amour. Une part de cette tristesse se manifeste aussi par le fardeau insoutenable de la présidence. Chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, compte, et il en porte seul l'entière responsabilité. Sa solitude tient à la prise de conscience qu'il ne peut faire pleinement confiance à personne d'autre qu'à sa femme, une solitude qui l'a rendu indépendant et distant du monde politique et du public. Le conflit entre l'ambition et la quête de paix a créé une blessure dissimulée sous un vernis de confiance inébranlable. Il cache la solitude d'un jeune homme qui a accédé si rapidement à la notoriété et a subi une rupture avec la vie normale, ce qui a exacerbé sa tristesse de ne pouvoir retrouver sa vie d'avant. Le plus grand mystère et la plus grande révélation concernant Emmanuel Macron est la question: que cache cet homme? Peut-être dissimule-t-il la fatigue et le doute derrière l'image d'un président sûr de lui et inflexible. Le fait que son insistance sur les réformes soit parfois une défense contre la fragilité et l'inexpérience auxquelles il a été confronté à ses débuts. Il cache le véritable prix de sa relation avec Brigitte, le fait que pour préserver un amour atypique sous le regard du monde entier, il a dû faire des sacrifices et accepter des jugements injustes. La tristesse qui l'habitait venait de la prise de conscience qu'il serait à jamais perçu à travers le prisme de l'anomalie, anomalie d'âge, de mariage, de rapidité d'ascension, et qu'il devrait passer sa vie à prouver sa légitimité, une démonstration sans fin. L'histoire d'amour, de mariage et de rupture d'Emmanuel Macron est une saga de bouleversement social et de défis à tous les stéréotypes. Il ne s'agit pas d'une rupture amoureuse au sens traditionnel du terme, mais d'une remise en question symbolique des normes morales et sociales que les Français attendent d'un dirigeant. Sa relation avec Brigitte Macron, de 24 ans son aînée et son ancienne professeure de lycée, a constitué une confrontation directe avec les stéréotypes liés au mariage, au pouvoir et à la différence d'âge. C'est cette confrontation qui a engendré la plus grande rupture de leur vie, la fin de leur vie privée et la fin de l'acceptation publique de leur relation.
Ce mariage a suscité un examen constant, transformant leur histoire d'amour en un sujet de polémique et en une source inépuisable de rumeurs. Les racines de cette rupture résident dans le caractère non conventionnel de leur relation, un amour né dans le contexte scolaire et renforcé par la détermination farouche des deux à résister à la désapprobation familiale et au jugement social. La rupture, ici, est celle de l'anonymat et de la normalité, le fait qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble sans être scrutés par les médias. Une certaine tristesse pour Emmanuel Macron réside dans le prix qu'il a payé pour protéger cet amour, le sacrifice de la possibilité d'être considéré comme normal, et l'acceptation que tous ces actes, notamment dans la sphère politique, seraient toujours interprétés à travers le prisme de cette relation. La rupture s'accompagne également d'une fracture avec ceux qui ont tenté de les séparer, une fracture qui l'a rendu plus inflexible dans la protection de son entourage. Cette crise sociale a poussé Emmanuel Macron à ériger une forteresse autour de Brigitte, faisant d'elle sa compagne et conseillère indispensable. Son aveu d'amour silencieux était la reconnaissance de l'importance absolue de Brigitte dans sa vie et sa carrière, le fait qu'elle était non seulement son épouse, mais aussi la gardienne de ses ambitions politiques. Ce mariage était un défi à l'hypocrisie politique, un défi qui a fait de lui le symbole d'une génération affranchie des anciennes règles. L'effondrement des normes a engendré la solitude, mais lui a aussi donné une force intérieure pour résister à toutes les critiques, une force bâtie sur le fondement d'un amour indéfectible qui a surmonté tous les obstacles. À 41 ans, en 2018, Emmanuel Macron était au sommet de sa puissance en tant que président de la République française, une fonction qu'il avait acquise à un âge remarquablement jeune. Cette période fut marquée par les plus grands défis de son premier mandat, notamment la crise des Gilets jaunes et la montée de la résistance à ses réformes. Son aveu de tristesse à cet âge, sans jamais s'exprimer directement en termes de pathétique, transparaissait dans une profonde réflexion sur la solitude du dirigeant et le poids de la responsabilité historique. Une solitude qu'il tentait d'expliquer par un langage philosophique et des allusions au destin d'un chef d'État. Une partie de cette tristesse, à 41 ans, résidait dans l'inévitable tension entre le désir de réforme et la résistance de la société, dans le sentiment d'être en avance sur son temps et prisonnier d'incompréhension constante. Il a laissé entendre dans des interviews que la solitude est inhérente à la présidence, un rôle qu'il doit assumer seul. Cet aveu discret d'Emmanuel Macron est l'aveu de la lassitude que représente le maintien d'une image de fermeté face à une immense pression intérieure et au doute. La tristesse qui l'habite tient au regret du manque d'empathie de certains pans de l'opinion publique, au fait que ces réformes, pourtant nécessaires à ses yeux, sont perçues comme arrogantes et déconnectées du peuple. Cet isolement est renforcé par la rare effusion de ses vulnérabilités personnelles, une défense forgée sur des expériences douloureuses du passé. Son intérêt pour l'européanisme et une vision globale, à 41 ans, constitue une échappatoire psychologique à la tristesse des problèmes intérieurs persistants. Il a trouvé un sens à sa vie et une raison d'être en redéfinissant la place de la France sur la scène internationale, une manière de détourner son énergie des luttes personnelles et des résistances internes. La tristesse qu'il a involontairement partagée était la conscience de la finitude du pouvoir et de la fugacité de la gloire, une conscience qui l'a poussé à travailler sans relâche, presque comme pour fuir le spectre de l'échec ou le retour à l'anonymat. À 41 ans, Emmanuel Macron n'est pas seulement un dirigeant, mais un philosophe politique qui s'efforce de préserver ses idéaux dans un monde de plus en plus ingérable et divisé. Le parcours d'Emmanuel Macron est un véritable phénomène politique, une ascension fulgurante. Fonctionnaire au ministère des Finances, banquier d'affaires chez Rothschild, ministre de l'économie sous la présidence de Hollande, puis président de la République française en quelques années seulement.
un cheminement entouré d'un profond secret où se mêlent calcul stratégique et timing impeccable. Le plus grand secret de la carrière d'Emmanuel Macron réside dans le caractère parfaitement délibéré de sa transition du monde bancaire à la politique. En réalité, son passage chez Rothschild ne s'est pas limité à l'accumulation de richesses, mais a également constitué une leçon de pouvoir, de réseautage international et de compréhension du système financier mondial, une compréhension qui a jeté les bases de ses ambitions européennes et de ses réformes économiques. Il a occulté la préparation méticuleuse à son rôle politique, une préparation que beaucoup prennent pour de l'improvisation. Le second secret que sa carrière a longtemps dissimulé est la profonde rupture avec ses conseillers et ses premiers soutiens lors de la création d'En Marche. Bien qu'il se soit toujours présenté comme une figure rassembleuse, son autoritarisme et sa concentration du pouvoir ont éloigné de lui nombre d'amis et de collègues politiques, un fait qu'il a tenté de dissimuler sous un vernis d'efficacité et de rapidité des réformes. Sa carrière s'est construite sur la solitude du dirigeant, et il a dû cacher le prix de cette solitude, le sacrifice de relations de confiance pour atteindre ses objectifs politiques. Le dernier secret, et peut-être le plus profond, est que le rôle de Brigitte Macron n'est pas seulement celui d'une épouse, mais aussi celui d'une conseillère politique discrète et d'une stratège en image officieuse. La carrière d'Emmanuel Macron a occulté l'influence considérable que Brigitte a exercée sur ses décisions et son message. Son deuil l'a poussé à rechercher le soutien inconditionnel de sa famille, et sa confiance absolue en Brigitte est devenue un atout politique unique. Son parcours n'est donc pas seulement l'histoire d'un homme talentueux, mais celle d'une stratégie à deux, fruit de préparatifs secrets et de manœuvres de pouvoir visant à remettre en question le système politique traditionnel. Si le mariage d'Emmanuel Macron a bousculé les normes sociales, sa confession amoureuse la plus surprenante n'était pas une infidélité secrète, mais la reconnaissance philosophique de la nécessité d'un amour hors du commun pour préserver une carrière hors du commun. Cette confession a profondément marqué les esprits. Son amour pour Brigitte Macron était un choix délibéré de se redéfinir et de briser toutes les limites dès le départ, leur relation n'étant pas qu'une simple histoire d'amour, mais aussi une affirmation personnelle du droit à la différence et de la liberté face aux préjugés. Cette confession a surpris car elle a élevé sa relation personnelle au rang de philosophie politique. Il avait laissé entendre que sa fidélité en amour, malgré l'opposition et les railleries, était la première manifestation de sa détermination à réformer et de sa capacité à résister aux pressions. Il a ainsi avoué que son plus grand amour n'était pas seulement une relation, mais une source de force politique et une solitude assumée. Une partie de sa tristesse résidait dans le prix de sa différence et dans le regret de ne pouvoir protéger son épouse des critiques acerbes, un regret qui a renforcé sa loyauté absolue. La seconde confession révélait l'impuissance d'un jeune homme face au jugement de sa famille et de la société sur sa relation. Il dut avouer que, pour préserver son amour, il avait dû renoncer à certaines relations proches et accepter l'isolement. La confession la plus bouleversante fut que sa vie privée, notamment l'absence d'enfants, était un sacrifice inévitable pour consacrer toute son attention et son énergie à ses ambitions politiques. Il reconnut que la réussite professionnelle s'accompagne parfois d'un vide personnel et qu'il avait appris à vivre avec ce vide en se dévouant entièrement à la nation. Pour Emmanuel Macron, un nouveau mariage, s'il en est un, n'est pas un autre mariage, mais une redéfinition constante de son union avec Brigitte Macron, un rempart inébranlable contre le chaos et les pressions du monde politique. Il ne s'agit pas de changer de partenaire, mais de renouveler leur engagement de soutien mutuel et de confidentialité absolue. Ce nouveau mariage affirme que Brigitte est sa partenaire politique indispensable, la seule en qui il puisse avoir une confiance totale.
La principale différence entre son mariage et les unions politiques traditionnelles réside dans l'absence de stratégie de communication conventionnelle. Il n'a pas cherché à normaliser leurs relations. Au contraire, il a accepté et célébré ses particularités. Il a laissé entendre que la stabilité de sa vie personnelle est le fondement de son assurance politique et que cette stabilité repose sur la compréhension inconditionnelle de Brigitte qui l'a soutenue dans les moments difficiles. Sa notion de nouveau mariage reconnaît que leur relation a transcendé la simple définition personnelle pour devenir un facteur de stabilité nationale et un symbole de contestation des normes établies. Il recherche un engagement capable de lui offrir un soutien psychologique et une authenticité émotionnelle dans un monde de mensonges et de calculs. Ce nouveau mariage d'Emmanuel Macron est la reconnaissance discrète que la solitude du pouvoir ne peut être apaisée que par la présence constante de sa partenaire. Il a compris que le véritable engagement est une protection et il continuera à bâtir et à défendre sa forteresse coûte que coûte, une protection qui lui a donné la force intérieure de surmonter toute crise. L'affirmation de son caractère exceptionnel, le fait que sa différence d'âge, de situation matrimoniale, de rapidité d'ascension n'ait pas été une faiblesse, mais une force et une libération des contraintes du passé. La tristesse latente, nourrie par le jugement et la solitude, s'est finalement muée en détermination et en indépendance politique. Premièrement, la conclusion est que l'amour est le fondement du pouvoir. Son mariage avec Brigitte Macron n'est pas qu'une histoire personnelle, mais témoigne de sa capacité à résister aux pressions et à tenir bon, une qualité essentielle en politique. L'effondrement des normes sociales a été le défi nécessaire qui a cimenté sa réputation de réformateur intrépide. Il a démontré que la constance en amour peut engendrer la constance dans l'action politique. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière l'héritage de la non-conformité. Le parcours d'Emmanuel Macron marque une rupture radicale avec l'ancien système politique, une rupture bâtie sur une préparation discrète et une ambition sans bornes. La tristesse d'être seul au sommet du pouvoir l'a poussé à rechercher une reconnaissance historique à travers des réformes audacieuses et la vision d'une grande Europe. En définitive, la conclusion est qu'Emmanuel Macron est un symbole de modernité et d'autonomie. C'est un homme qui a fait de son excentricité une arme politique des plus puissantes, une vie façonnée par sa fidélité en amour et sa détermination pour le destin de son pays. L'héritage d'Emmanuel Macron ne se limite pas aux réformes législatives. Il témoigne d'un changement de mentalité dans la vie politique française, du fait qu'une personne hors des partis traditionnels ait pu accéder au pouvoir suprême, un événement qui a redéfini le paysage politique. Son rôle de briseur de règles a été renforcé non seulement par son ascension fulgurante, mais aussi par sa manière d'exercer le pouvoir, souvent de manière autoritaire et avec une confiance inébranlable. Son isolement historique fait partie intégrante de son héritage. Il a été un dirigeant confronté à l'absence de prédécesseurs directs et à l'isolement face aux défis mondiaux. Sa tristesse, presque imperceptible, s'est muée en une sérénité avec laquelle il prenait ses décisions. Une sérénité souvent perçue comme de la distance. Son parcours a été marqué par un rejet du compromis politique traditionnel, un rejet qui lui a valu le respect international, mais qui a aussi suscité de profondes résistances internes. L'influence d'Emmanuel Macron sur une nouvelle génération réside dans l'audace de son ambition et son attachement à sa vision personnelle. Il a montré aux jeunes que l'âge n'est pas un obstacle au pouvoir et que les différences personnelles peuvent se transformer en force politique. Son héritage est un mélange de pragmatisme et d'idéalisme, celui d'un homme qui a tout misé sur ses capacités et son amour inconditionnel. En définitive, Emmanuel Macron est le symbole d'un nouveau leader, un homme qui a transformé sa solitude et son excentricité
en un moteur de changement en France et en Europe. France et en Europe. France et en Europe.